Bonjour les amis, c'est Gilles pour le team Oli le Belge. J'espère que vous allez bien, en tout cas je vous le souhaite, je suis de tout cœur avec vous. Alors aujourd'hui, petite suite à la vidéo sur l'électronique basique, et c'est suite aussi à beaucoup de questions que l'on me pose, c'est au sujet des fameux boîtiers additionnels, en tout cas modifications, boîtiers additionnels, Power Commander et autres systèmes comme ça. Alors comment ça fonctionne? Écoutez, voilà, je suis devant ma table que j'avais fait pour ma vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à chercher sur la chaîne Oli le Belge. Vous verrez l'autre vidéo pour comprendre. Mais je vais faire un petit récapitulatif. Donc ici, nous avons une série d'acteurs. Et oui, c'est comme les acteurs d'un film, dont nous avons celui-ci qui est le maître contrôle principal. Petite référence au film Tron des années 80-90. Qui n'est autre que l'ECU, donc le boîtier de commande. Ce boîtier de commande, lui, il fonctionne, plutôt pour lui fonctionner, il a besoin d'un côté toute une série d'informations qui rentrent pour pouvoir donner une série de commandes pour interagir avec l'allumage et l'injection. Dans ces informations qui rentrent, elles vont être données par les différents capteurs de la moto. Ces différents capteurs fonctionnent comment? Vous avez des capteurs à résistance variable, donc en fait il y a un courant qui va être envoyé dans une direction et il y a une résistance qui va être faite, et donc ce courant va être freiné au retour, et donc ça va donner une information en fonction de la température, de la pression atmosphérique, en fonction d'autres choses, dont ici par exemple un capteur qui n'est autre que le capteur de la position de la poignée des gaz. Alors c'est pas tout à fait juste, c'est la position en fait des volets d'ouverture, donc c'est les volets qui permettent à l'air de rentrer dans le moteur. Donc simplement les volets vont varier, vous laissez rentrer plus ou moins d'air, et donc c'est lui qui va capter en fait l'angle des volets et qui va donner cette information qui est primordiale. Tout comme le capteur de position moteur qui va donner une information qui est celui de la position du moteur. À chaque fois que le moteur aura fait un cycle, il va envoyer un signal. Donc c'est comme un interrupteur on-off qui fonctionne avec un aimant. Donc l'aimant passe devant, ou soit il y a un trou dans l'aimant qui fait que on a un signal. Et ça va donner aussi un régime moteur. C'est ça qui va vous permettre d'avoir votre contour et d'afficher le régime moteur. Donc cette information-ci et celle-là, capteur de position, sont les deux informations primordiales pour que votre moteur fonctionne. Une fois que ces informations sont toutes rentrées, celles-ci vont être traitées par le boîtier électronique, et lui, en fait, il va simplement, en fonction des informations qu'il reçoit, il va vérifier dans sa map pour voir ce qui correspond à, à ce qui est demandé. À côté de ça, il y a une sonde qu'on appelle la sonde lambda, qui est aussi un capteur qui va donner en fait une information sur le taux d'oxygène qui reste dans les gaz d'échappement qui sont imbrûlés. Celui-ci va servir simplement pour la pollution. Mais je vais en venir, puisque ça va être le sujet Power Commander, je vais en venir après. Donc, une fois que le boîtier a reçu toutes ces informations, il va envoyer en fait il va faire des actions, et il va envoyer des actions vers les actuateurs. Les actuateurs qui sont les injecteurs, ainsi que les bobines d'allumage qui contrôlent l'allumage des bougies. Sachez que les injecteurs, on ne parle pas en débit d'essence, mais on parle de temps. C'est le temps d'ouverture des injecteurs. Donc quand on regarde une map qui est faite sur un ordinateur, on parle du temps d'injection. C'est le temps d'ouverture de l'injecteur, donc le temps où on va le laisser ouvert, on va le refermer. Donc en fait, ça se compte en millisecondes. À l'œil nu, même avec une caméra haute vitesse, on ne voit pas la variation dans le flux d'essence qui coule dans le moteur. C'est quasiment infime. Mais sachez que, en tout cas, on parle de temps d'injection en millisecondes. 1, 2, 3 millisecondes en fonction de l'angle de la poignée des gaz, en fonction du régime moteur. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux infos qui vont permettre vraiment au moteur de fonctionner. Où se place le Power Commander? Le Power Commander, le fameux kit DynoJet Power Commander, va venir se placer là. Alors pourquoi? Parce que on ne peut pas modifier les informations qui rentrent. En tout cas, les ingénieurs ont limité en fait la plage d'utilisation des informations qui rentrent. Donc je ne peux pas tricher sur ça, je ne peux pas tricher sur ça, je ne peux pas tricher sur ça.
Parce que à un moment, quand l'information devient trop, je vais dire trop restrictive ou trop importante, lui il veut plus. Lui il dit, on m'a donné une plage d'utilisation entre ça et ça, je peux pas aller au-dessus, je peux pas aller en dessous. Donc on a limité pour éviter la surconsommation, la pollution et des trucs ainsi. Surtout avec celui-ci. Et donc on va venir placer le Power Commander ici, entre les deux. Pourquoi? Parce que lui, quand il va envoyer sa commande, sa commande, au lieu d'aller directement aux injecteurs, la commande elle va passer par lui. Et lui, on va pouvoir le modifier pour transformer l'information de base pour aller vers les injecteurs. Alors le Power Commander de base ne commande que le système d'injection primaire, ne commande pas le système d'allumage, ne commande pas le système d'injection secondaire, donc ça veut dire que certaines motos sont équipées d'une injection avec 4 autres injecteurs, donc vous avez 4 injecteurs primaires, vous avez 4 injecteurs secondaires. Dans le cas de ma CBR 1000RR, il y a 8 injecteurs total. Donc là, j'ai reçu un boîtier, on va dire, de base Power Commander. Je vais vous le montrer. Voilà, ça c'est le boîtier Power Commander. C'est à peine plus grand que ça. Il y a toute une série de fils qui sont ici. Et lui, en fait, il a besoin de 2 choses pour fonctionner. Il a besoin du régime moteur, donc il va récupérer l'information du régime moteur, et il va récupérer l'information de l'angle de la poignée des gaz. Et c'est tout ce qu'il va récupérer comme info. Mais lui, il ne sait rien. À la base, quand vous allez l'acheter, il n'y a rien du tout dedans, il est vide. La seule chose, c'est que quand vous allez commander par rapport au modèle de moto que vous avez, c'est pour les connecteurs. Ça veut dire les prises pour pouvoir brancher aux injecteurs et les prises pour brancher aux différents capteurs qui sont demandés, donc le capteur de position moteur et le capteur d'angle de poignée des gaz. C'est juste ça. Le boîtier d'origine, il n'y a rien dedans, il est vide, il n'y a pas de modification. Ce qui veut dire que l'information qui va partir d'ici va traverser le boîtier sans être modifiée et donc il n'y a pas de modifications qui vont être faites. La seule façon qu'il y a de modifier le Power Commander, c'est de passer sur un banc de puissance. Donc vous allez devoir passer par un garage où ils ont un banc de puissance et où ils vont faire des réglages. Comment fonctionnent ces réglages? C'est très simple. On va simplement mettre la moto sur un banc et on va faire tourner la moto et on va utiliser en fait cette sonde là, mais pas tout à fait celle d'origine. Celle d'origine de la moto, on va la supprimer. Donc vous imaginez que je fais ça, si j'y arrive, bref, c'est pas très important. Je fais ça, je supprime cette sonde là et en fait on va venir mettre en fait une petite résistance qui va en fait annuler cette sonde d'origine de la moto pour pouvoir permettre les modifications. Parce que sinon, le problème c'est que le boîtier d'origine, à un moment, il va détecter que dans les gaz d'échappement, il reste trop d'oxygène. Donc, plutôt il reste trop d'oxygène ou il n'y a pas assez d'oxygène. Donc lui, il va vouloir enrichir encore un peu plus. Il va se mettre au maximum ou bien il va se mettre au minimum. Et bref, on n'aura jamais de stabilité dans ce qui va être fait. Et donc, une fois qu'on est sur banc, en fait, on va mettre une sonde lambda dans l'échappement et on va chercher une valeur bien précise que l'on connaît, en tout cas que tous les ingénieurs connaissent. Donc la valeur de base, la valeur des normes euro sur les sondes lambda, c'est 14,6. Et qu'est-ce que 14,6? C'est 14,6 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. La valeur que nous, on va rechercher au moment où on va faire des modifications, qui seront en fonction des différents éléments qui seront placés, filtre à air, échappement, des catalyseurs et des choses ainsi. On va chercher en fait la valeur de 13 grammes d'air pour 1 gramme d'essence. Et donc on va faire tourner la moto sur le banc de puissance et on va en fait simplement analyser les gaz d'échappement et ensuite on va faire toutes des modifications et on va rajouter en fait des valeurs qui sont ici. Alors ces valeurs, vous voyez à chaque fois elles sont en rapport par rapport à un régime moteur. Ici vous avez le régime moteur, ici vous avez l'angle de poignée des gaz. Donc c'est l'angle d'ouverture de la poignée des gaz. Donc les deux capteurs dont je vous ai dit. Et donc simplement on va analyser les gaz d'échappement et en fait on va rajouter des valeurs pour essayer de se rapprocher le plus possible des valeurs. Donc ça veut dire que le boîtier d'origine va donner une injection et nous on va modifier l'information pour ajouter des temps d'ouverture pour que l'injecteur laisse passer plus d'essence et des suites. Une fois que cette map sera faite sur banc, on va faire un dernier test et on va vous sortir cette fameuse feuille avec la courbe de puissance, la courbe de couple et vous allez avoir la courbe de la sonde lambda, donc pour voir les valeurs hautes, basses dans les zones, donc lambda, donc pour le taux d'oxygène. Normalement cette courbe devrait être quasiment plate si le gars a bien fait son boulot.
Mais sachez que c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque on va dire que la moto, elle est faite sur un banc de puissance qui est dans un atelier, avec une température constante. Avec, on va dire, une pression atmosphérique qui peut varier, mais la température est constante. Avec, je vais dire, pas de mauvaises conditions, pas de chaleur, pas de moments froids, pas de... Bref, ça reste constant. Mais la seule chose, c'est aussi les modifications qui vont être apportées après. Ce qui veut dire que si le gars a bien fait son boulot, vous sortez votre courbe de puissance, et là, vous êtes tout content. Ah, j'ai 180 chevaux dans ma bécane. Ah, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il faut. Et puis, un mois après, vous allez monter un échappement libre. Vous n'aviez pas d'échappement libre, vous aviez juste fait une modification où vous allez mettre un filtre à air et puis là, ouais, ben, ça ne marche pas. Il y a pas de, je ne sens pas de différence. Et là, vous la repassez au banc et vous vous rendez compte en fait que vous n'avez pas un gain de puissance, vous avez même une perte de puissance. Pourquoi? Parce que simplement, la modification qui a été faite là est fixe. Ça veut dire que vous avez passé, lui, une fois qu'il a été modifié, le Power Commander, une fois que la table a été faite, elle reste fixe. Il n'y a plus de sonde lambda dans l'échappement, puisqu'on ne peut plus utiliser la sonde d'origine, donc en fait, tout va rester figé. Donc vous faites des modifications, on ne sait plus faire autre chose, il faut la repasser sur un banc, il faut refaire des modifications sur un banc. Alors forcément, ça coûte cher, chaque fois repasser sur un banc pour refaire des modifs. Alors Power Commander, disons, Dinojet a fait un kit qu'on appelle le kit Autotune. Et le kit Autotune, c'est quoi? C'est un petit boîtier additionnel au boîtier additionnel. Ça veut dire que, bon, vous ne le verrez pas, il est branché ici par le câble, un boîtier que j'ai planqué là dans le fond, et lui en fait on va recevoir une nouvelle sonde lambda, qu'on appellera une sonde Y-band. Ça c'est une sonde à bande très étroite, ça veut dire qu'elle ne captera que des valeurs entre 14,2 et 14,8, sachant que la valeur anti-pollution c'est 14,6. Donc ce qui veut dire que moi comme je cherche une valeur de 13, elle ne pourra pas la capter. Elle ne voudra pas la capter, ne pourra pas la capter. C'est impossible. Donc il va falloir une sonde beaucoup plus grosse et qui peut capter des plages beaucoup plus larges. Et donc on va recevoir cette sonde qui va être branchée à un petit boîtier additionnel au boîtier Power Commander et qui va donner ces fameuses informations au Power Commander. Et c'est là où justement ce petit boîtier va proposer des corrections. Et là on va d'abord simplement lui donner une base de recherche. Donc c'est ici dans les targets AFR, donc c'est Target Air Fuel Ratio, donc le mélange air-essence. Et donc là je vais lui donner des valeurs. Alors ici les valeurs sont toutes les mêmes puisque je cherche une valeur de 13. Donc en fait simplement ce qui va se passer c'est que le boîtier Autotune va analyser les gaz d'échappement. Et à chaque fois que la valeur va dépasser la valeur de 13, donc si j'ai plus que 13 ou moins que 13, eh bien lui en fait il va proposer ce qu'on appelle une correction dans la table trim. Et la table trim ça veut dire équilibre, il va proposer en fait des corrections et ces corrections vont être ajustées par rapport à la dernière table qui est la table fuel. Ça veut dire que ici par exemple vous prenez un régime moteur de 2750 tours qui est là, j'ai ici 10% en plus, donc c'est le 10% de temps d'ouverture d'injecteur en plus, sur un angle de poignée de gaz de 5%. Et ici, par exemple, on va se rendre compte que il y a une correction qui a été faite, 2750 tours, 5%. Il a réduit de 4% le temps d'ouverture de l'injecteur par rapport à ce qui avait été fait sur banc. Pourquoi? Parce que justement, les valeurs étaient trop hautes au moment où il a analysé les gaz d'échappement. Donc il a réduit le temps d'ouverture de l'injecteur. Cette table trim, elle n'est pas figée. Ça veut dire que simplement, ça va, cette table-ci peut encore être modifiée. Je peux tout remettre à zéro et la moto va de nouveau analyser le tout. Maintenant, quand elle a tout analysé comme ça, qu'elle a fait toutes des corrections, elle va rester comme ça tant que vous n'aurez pas décidé de rajouter ces corrections à la table fuel. Ça veut dire que je dois aller dans les commandes et je dois lui dire adapter la trim dans la table fuel pour... et puis tout renvoyer vers le boîtier. Bref, là ça devient plus complexe. Mais bref, cette table trim, en fait, elle va être analysée quand votre moto va tourner, donc en fonction de l'endroit où vous vous retrouvez, les conditions climatiques, ni ainsi, ni là. Elle va vous faire des corrections, elle va adapter ces corrections en fonction aussi des modifications, si j'ai un filtre à air qui est bouché, si j'ai un filtre à air qui est... Bref, je peux faire toute une correction et essayer d'avoir une moto qui soit tout le temps peu importe l'endroit où je me trouve, l'altitude, bêtement l'altitude.
Vous prenez le cas du Pikes Peak, les motos qui commencent en bas du Pikes Peak. Pour ceux qui ne connaissent pas le Pikes Peak, je vous invite à regarder les vidéos. Mais je ne sais plus combien d'altitude ils prennent, mais ils sont à 4000 mètres au plus haut. Ça veut dire que les motos, tout comme les voitures, perdent entre 100 et 150 chevaux de puissance entre le bas et le haut pour les moteurs atmosphériques. C'est pour ça que d'ailleurs la dernière gagnante, c'était une moto électrique et c'est un véhicule électrique qui a gagné parce que la courbe de puissance reste tout le temps la même, peu importe l'altitude. Mais en bref, ceci vous permet en fait de simplement, le kit Autotune vous permettra de corriger. Alors le problème est, avec le Power Commander, je pense que je l'ai dit au tout début, c'est qu'il ne prendra pas en compte d'autres paramètres, il ne prend en compte que deux choses. Il va prendre en compte le régime moteur, grâce à ceci, et l'angle de poignée des gaz, comme vous avez pu le voir sur la map. Il ne va pas prendre en compte les autres paramètres. La sonde lambda, de toute façon, elle est annulée, donc celle-là, elle est off. Et les autres paramètres ne seront gérés que par le boîtier d'origine, qui vont en fait modifier un petit peu, mais pas grand-chose. Donc ça veut dire qu'en fait, ça, c'est vraiment des éléments qui ne sont pas importants. Température d'air d'admission et capteur de pression atmosphérique, c'est pas vraiment important pour lui de fonctionner. Sachez qu'en circuit, en général, on supprime tous des capteurs comme ça parce que ça cause des problèmes. Les problèmes, c'est les problèmes de constante. Donc voilà, j'espère que j'aurai pu répondre. Donc je vais reprendre. C'est donc le Power Commander d'origine ne prend en compte que les systèmes d'injection primaires. Quand vous achetez un Power Commander 5, il n'y a rien du tout dedans, c'est vide. Il y a juste en fait quand vous allez le commander par rapport à la moto, c'est simplement pour les connectiques que vous allez l'avoir. Autre chose, si vous voulez prendre en compte les injections secondaires, donc si vous avez une hyper sportive et que vous avez 8 injecteurs au lieu de 4, il ne prendra en compte que 4 injecteurs. Vous allez devoir ajouter un boîtier pour l'injection secondaire et vous allez devoir ajouter un boîtier en plus pour la gestion de l'allumage, les angles d'allumage, pour avoir une modification complète de la moto. Donc ça veut dire que vous allez avoir des boîtiers et à chaque fois, je pense qu'ici le Power Commander c'est 350 €, le kit Autotune ça m'a coûté 300 €, si je veux rajouter l'injection secondaire c'est 350, si je veux rajouter l'allumage c'est 350, j'ai encore un petit module en plus à rajouter, bref j'en ai pour plus de 1000 balles de boîtier. Et au final, j'ai toujours pas réglé ma moto sur banc et j'ai toujours pas fait toutes les corrections. Donc pour moi, le système est bien pour une moto d'origine. Ils ont une moto d'origine où vous avez monté un échappement, un filtre à air et que vous roulez sur la route de tous les jours. Ça sera pratique, vous mettez le kit DynoJet, vous mettez donc le Power Commander 5, vous mettez un kit Autotune qui va faire des corrections lui-même. Ça va vous permettre déjà d'avoir une moto qui va fonctionner mieux, mais vous n'aurez pas les top performances. Si vous voulez les top performances, il faut prendre un boîtier additionnel qui va prendre en compte tous les paramètres, qui va prendre tout, mais vraiment tout. Que ce soit l'angle de la poignée des gaz, que ce soit le régime moteur, que ce soit l'angle d'allumage, que ce soit tous les injecteurs, que ce soit bon, la sonde lambda d'origine de toute façon elle est d'office effacée, et bref, qui prennent en compte même la vitesse de la moto, puisqu'en fonction de la vitesse de votre moto, vous avez plus d'air qui rentre dans le moteur que quand vous êtes, entre guillemets, si vous êtes à 300 km/h, il y a plus d'air qui va rentrer dans votre moteur que si vous êtes à 50 km/h. Donc, il faudra prendre en compte tous ces paramètres, et donc ça sera le meilleur boîtier qui sera. Et forcément, si vous passez sur un banc de puissance avec un très bon technicien, vous allez avoir des performances. Bon, vous n'allez pas gagner 100 chevaux, hein, oubliez. Sauf si votre moto est bridée d'origine, qu'elle est bridée à 100 chevaux et que comme dans mon cas, elle fait 180 chevaux. Là, j'ai gagné 80 chevaux, c'est clair. Mais c'est parce que, voilà. Mais sinon, vous allez gagner 10, 12 chevaux. Vous allez gagner en couple. Et surtout, celui qui va vous la régler sur banc, en général, va essayer d'étaler la plage d'utilisation pour que la moto soit la plus homogène possible et de façon à ce qu'elle soit utilisable vraiment dans tous les régimes moteurs et que ça ne soit pas on-off. Ça veut dire que vous tournez la poignée des gaz, vous n'avez rien et puis d'un coup ça prend. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, le but, c'est que la moto ait une accélération vraiment constante et une plage d'utilisation complète pour que la moto soit le plus stable possible, que ça soit sur circuit ou quoi que ce soit, c'est comme ça que ça marche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, dites-moi pourquoi. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire, n'hésitez pas, je vous lis, hein, je vous écoute. Donc n'hésitez pas à me contacter et à envoyer des messages. Je serai toujours là pour vous répondre et essayer de faire d'autres vidéos là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Hein,
Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton je m'abonne pour voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à passer sur notre page Facebook où vous pouvez voir toute l'actualité. Vous pouvez rentrer directement en contact avec nous. C'est même encore plus simple que par la chaîne YouTube. Pour envoyer vos questions ou autres, vous adressez simplement vos messages soit à moi, Oli, le Seb. Bref, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook et à nous rejoindre. C'est Oli, le Belge Team sur Facebook. C'est une page publique, donc vous êtes tous le bienvenu. Sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de nos vlogs mécaniques. Portez-vous bien, à bientôt.